On nous a toujours appris à vénérer Pablo Picasso, le génie intouchable, le maître du cubisme, le peintre parfait. Toutefois, aujourd'hui, il y a de véritables raisons de boycotter Picasso. Pas juste d'annuler cette mode, mais de questionner sérieusement le culte qu'on lui voue. Tu vas voir, dans ses œuvres, il n'y a pas seulement de la beauté, mais aussi beaucoup de vie brisée. On ne peut le nier, Pablo Picasso a révolutionné l'art du XXe siècle avec des toiles telles que Guernica ou encore les Demoiselles d'Avignon. Toutefois, on ne peut nier sa vision qu'il avait des femmes. Il les appelait lui-même des machines à souffrir. Cette formulation des machines à souffrir, ce n'est pas seulement une formulation maladroite. C'est une vraie façon de penser. Et il va construire sa vie intime, son œuvre, basée dessus. Prenons l'exemple de Marie-Thérèse Walter. Quand Picasso la rencontre, elle en avait 17, lui 45. Mariée et déjà célèbre. Cette relation fut cachée, déséquilibrée, où il avait tous les pouvoirs. Plus tard dans sa vie, tourmentée, Marie-Thérèse se suicide, marquée par cette histoire. Ensuite, la célèbre relation qu'il a eue avec la photographe brillante surréaliste Dora Maar. Avec lui, humiliation, manipulation, jalousie. Après leur rupture, Dora Maar sera atteinte d'une dépression sévère. Elle sera donc hospitalisée dans un hôpital psychiatrique et subira des électrochocs. Et ensuite, Françoise Gillot, qui fut la seule à réussir à le quitter, qui dira ensuite « J'ai choisi la vie plutôt que Picasso ». Et cette violence-là n'est pas seulement réservée à sa vie intime, mais également à les marquer dans ses œuvres, littéralement. Regarde ces séries de femmes qui pleurent, inspirées de Dora Maar, des visages éclatés, déformés, où elle subit littéralement la douleur. Picasso dira qu'il l'aura peinte à partir de formes torturées, comme si la souffrance était son état naturel. Ces muses, comme il les appelait, devenaient un motif, une matière première pour son art. Leur douleur, il en faisait des chefs-d'œuvre. Toutefois, c'est seulement lui qui en récoltait la gloire. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on qualifie encore Pablo Picasso d'artiste incompris ou torturé, ou encore de minotaure, un peu comme une figure mythologique. On admire aujourd'hui son audace, ses ruptures, ses innovations. Toutefois, on passe sous silence le prix de la souffrance humaine de celles qui l'ont fréquenté. Pour Pablo Picasso, on ne peut pas utiliser « on sépare l'homme de l'artiste ». Car cet artiste-là s'est nourri lui-même de la destruction qu'il provoquait autour de lui. Alors boycotter Pablo Picasso, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire brûler ses tableaux et faire disparaître son nom, mais arrêter de le glorifier sans nuance et aussi raconter l'histoire des femmes qu'il a brisées. Alors aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est tout simplement, est-ce qu'on accepte encore le statut de génie, entre guillemets, pour excuser la violence, ou aujourd'hui, accepte-t-on de regarder l'histoire de l'art telle qu'elle est vraiment, en face?